Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 12 octobre. La polémique au Brésil après les propos d'un commentateur accusé d'avoir insulté Neymar à l'issue du match entre la Colombie et le Brésil. Le mot idiot a été entendu à l'antenne. Il a été prononcé par une personne non identifiée, mais pour beaucoup de téléspectateurs, il a été prononcé par Galvão Bueno en plateau. Rien ne le prouve, mais la chaîne TV Globo n'a pas souhaité répondre aux sollicitations d'autres médias brésiliens pour se défendre. Cette polémique a embrasé les réseaux sociaux. La sœur de l'attaquant du PSG a fracassé le commentateur en question. Le père de Neymar a aussi défendu son fils en énonçant toutes les critiques auxquelles il doit faire face actuellement. Où est le respect de l'être humain ? Mon fils est un héros, le héros sans mensonge qui affronte son histoire de front sans chercher de lâches raccourcis, sans être traître, a confié le père de la star du PSG. Toujours à propos de Neymar, cette très belle image, le joueur a fait pleurer de joie un fan colombien à la sortie de l'hôtel de la Seleção. La star du PSG s'est arrêtée quelques instants en l'apercevant pour prendre un selfie avec lui et lui dédicacer un maillot. Le joueur est très critiqué pour son état de forme en ce début de saison, mais tentera de se refaire face à l'Uruguay dans la nuit de jeudi à vendredi, toujours dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022. La campagne pour le Ballon d'Or est lancée. Le sujet va revenir sur la table régulièrement jusqu'au 29 novembre, date de désignation du grand vainqueur pour 2021. Décisif avec l'équipe de France en Ligue des Nations et auteur d'une année exceptionnelle avec le Real Madrid. Karim Benzema est la meilleure chance française. Le Real Madrid s'est positionné pour réclamer le Ballon d'Or pour son buteur, un soutien de poids quand on connaît la puissance du club espagnol et l'influence que peut avoir l'opinion publique sur les votes. Les autres favoris sont Robert Lewandowski, Jorginho, vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea et de l'Euro avec l'Italie, ou encore Lionel Messi qui a enfin remporté la Copa América avec l'Argentine. L'Allemagne, premier pays qualifié sur le terrain pour la Coupe du Monde 2022. La Mannschaft a validé son billet lundi soir en battant la Macédoine du Nord 4-0 et sera bien au Qatar l'an prochain. Les autres résultats, les Pays-Bas ont écrasé Gibraltar 6-0, victoire de la Norvège et de la Turquie dans le même groupe. Bonne opération de la Russie, désormais seule en tête de son groupe grâce à sa victoire en Slovénie. Les Russes profitent du match nul de la Croatie contre la Slovaquie. À l'affiche ce mardi soir, Portugal, Luxembourg, Suède, Grèce, Ukraine, Bosnie ou encore Danemark, Autriche et Angleterre, Hongrie. Dans la zone Afrique, voici les matchs du jour: Zimbabwe, Ghana, Namibie, Sénégal, Niger, Algérie, Afrique du Sud, Éthiopie, Congo, Togo ou encore Guinée, Maroc. Lundi soir, le Cameroun a gagné au Mozambique 1-0, victoire de la Côte d'Ivoire contre le Malawi 2-1. L'Égypte s'est imposée en Syrie 3-0. Les infos en bref, la prime des Bleus grâce à la victoire en Ligue des Nations a été dévoilée. La FFF va recevoir selon RMC un chèque de 10,5 millions d'euros de l'UEFA. Dans ce total, il y a la prime du vainqueur qui est de 6 millions d'euros à laquelle il faut retirer les frais de voyage et d'hébergement. C'est celle-ci que les joueurs et le staff vont se répartir pour leur prime individuelle. Cela représente au final 55 000 euros par joueur. Après le carton contre l'Ukraine, l'équipe de France Espoir joue ce mardi en Serbie dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2023. Les Bleus espèrent s'imposer pour conforter leur place de leader dans leur groupe. Coup d'envoi à 18h30 sur Canal+ Sport. Très bonne nouvelle pour le Barça. Ousmane Dembélé et Sergio Agüero, écartés des terrains depuis plusieurs mois, ont repris l'entraînement collectif. Les deux attaquants pourraient bientôt faire leur retour à la compétition. L'international français s'était blessé à l'Euro. L'Argentin, lui, n'a encore jamais porté le maillot du Barça depuis son arrivée. Benjamin Mendy reste derrière les barreaux. La justice britannique a refusé pour la 3e fois la demande de libération sous caution formulée par le joueur. Le défenseur de Manchester City reste en détention en raison de plusieurs accusations très graves émanant de plusieurs jeunes femmes. La revue de presse, le journal L'équipe se penche ce mardi sur la course au Ballon d'Or, très ouverte cette année. Lionel Messi, Robert Lewandowski, Karim Benzema, Jorginho ou encore Cristiano Ronaldo rêvent de remporter le plus célèbre des trophées individuels. En Italie, la Gazzetta dello Sport se penche sur le mercato et notamment sur l'avenir de Lorenzo Insigne qui pourrait partir libre en 2022 du Napoli. L'Inter et Manchester United sont notamment sur le coup. La Juve, de son côté, voudrait recruter le monégasque Aurélien Tchouaméni dès le mois de janvier. En Espagne, Marca parle également de l'avenir de l'international français qui décidément est très convoité. Le milieu de terrain de l'ASM a également tapé dans l'œil du Real Madrid, le quotidien espagnol qui affirme que Chelsea étudie également cette piste pour l'été prochain. Enfin, le Mundo Deportivo évoque l'intérêt du Barça pour Franck Kessié. L'AC Milan veut absolument prolonger son milieu de terrain pour éviter un départ libre en 2022. Le PSG est aussi sur le coup comme d'autres grands clubs européens. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour nous retrouver dès demain pour un nouveau journal du foot.